si on analyse en profondeur le secteur minier dans notre pays, on constate depuis un certain temps qu'il est marqué par un manque de vision et une politique de tâtonnement. Tenez, à Rutana, en 2013, il y a eu démarrage de l'exploitation minière par le président Nkurunziza, mais il n'y a pas eu de résultat. L'exploitation des terres rares, même chose. L'Alliance mondiale pour le sport qui a redémarré l'exploitation, je crois, minière à Ouaga ou je ne sais quoi. Un opérateur économique étranger qui venait très récemment signer une convention avec le gouvernement du Burundi, soit disant qu'il allait débloquer 500 millions de dollars sur le compte de l'État pour commencer à exploiter certaines mines ici dans notre pays. Et la découverte retentissante des mines, disons, cachées par le colonisateur, des minerais cachés par le colonisateur a mouru. Maintenant, on dit qu'on commence à exporter des mines de façon transparente. Cette politique de tâtonnement fait que le Burundi, il lui est difficile d'engranger des résultats, d'engranger des recettes visibles dans ce secteur. D'abord, c'est toujours de l'exploitation artisanale. Cette exploitation de ces jeunes, c'est une exploitation artisanale, des fois, qui n'est pas conforme aux normes environnementales et qui ne se fait pas dans un strict minimum de professionnalisme. Et ces acteurs de ces jeunes, ont-ils une expertise nécessaire pour commencer à exploiter ces mines, ces minéraux? Encore une fois, qu'est-ce qui exporte? Ce sont ces associations de jeunes qui exportent, ou bien c'est l'État, quelle entité publique responsable de l'exploitation de ces minéraux? Encore plus, ce qui est intéressant dans le processus d'exportation, ce sont les recettes qui en découlent. Est-ce que les recettes seront publiées? Le montant de ces ventes sera publié et voir comment il a été utilisé à la Banque centrale pour contribuer à étancher ces problèmes liés à la rareté des produits de première nécessité comme le carburant. Je dois dire que le secteur minier au Burundi, pour qu'il soit efficace, il y a certains éléments qu'il faut considérer et nous les rappelons tous les jours. D'abord, il faut un code minier, un code minier complet, parce que le code minier actuel manque encore certains textes d'application. Il faut un code minier et qui est suivi et qui est mis en application et qui guide toute politique minière dans notre pays. Et la politique minière doit aussi être tracée, la stratégie minière qui trace le contexte, les défis, quelle est la trajectoire pour relever ces défis petit à petit. Troisièmement, il faut actualiser la carte minière, savoir quelle quantité de minéraux regorge notre sous-sol, savoir les localiser. Il ne faut pas continuer à épingler le colonisateur comme quoi il nous a caché tel ou autre minéraux. Il faut savoir, il faut savoir actualiser notre carte minière. Quatrièmement, il faut une bonne coordination institutionnelle, la collaboration des institutions, le ministère, les agences de régulation, les cadastres miniers, il y a le laboratoire, il y a la BRB, il y a les douanes, le ministère du commerce. Il faut vraiment une coordination institutionnelle nécessaire pour que vraiment la collaboration vraiment enregistre des résultats visibles avec une valeur ajoutée avérée. Il faut aussi la concurrence, la prospection. Il faut mettre en concurrence les entreprises de prospection, d'exploitation, la transparence des contrats. Il faut aussi l'adhésion à l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives. Un pays qui veut marquer la transparence dans l'exploitation minière doit adhérer à l'ITIE. L'ITIE, c'est une agence, c'est une institution internationale qui aide, qui assiste les pays en voie de développement pour que leur secteur minier soit exploité dans la stricte transparence, pour que, en contrepartie, ces États reçoivent des recettes à la hauteur des mines et des minéraux exploités et exportés. Réglementer
les normes environnementales. Il ne faut pas continuer à creuser, c'est-à-dire qu'on est en train de chercher les mines après, on laisse des terres impraticables au niveau agricole. Il faut aussi la transparence dans la gestion des devises, la traçabilité dans le budget et en fait la lutte contre la corruption. Si on continue à exploiter les mines dans un contexte de corruption actuel, où on voit toujours la collision entre les hommes d'affaires, entre les opérateurs économiques et les administratifs rompus aux pratiques de la spéculation, de la corruption, là, les résultats, il sera difficile d'enregistrer des résultats palpables dans ce secteur.